Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 4 décembre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Qui a signé l'ordonnance de remise en liberté provisoire de Maxime Eko et de Jean-Pierre Amougou Belinga? Bien malin qui pourra répondre à ces questions. En tout cas, le juge d'instruction Sikati dit que ce n'est pas lui qui a signé ces documents abondamment relayés sur les réseaux sociaux vendredi dernier, ce qui a donné du grain à moudre à la presse qui en a fait ses gros titres ce matin. La nouvelle expression d'abord, affaire Martinez-Zogo, de vrais faux documents en circulation. Un magistrat a ordonné ce vendredi 1er décembre la libération provisoire de Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko. Il compte parmi les principaux accusés dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Retour sur ces événements de vendredi dernier en page 4 de la nouvelle expression. Mutation en parle aussi ce matin, affaire Martinez-Zogo, justice délétère, c'est le titre choisi par Mutation pour parler de cette affaire. Retour sur la folle journée de vendredi et la remise en liberté avortée de Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eko. L'éclairage de Maître Claude Assira Ngouté à lire dans Mutation de ce jour. Maître Claude Assira, qu'on retrouve également dans les colonnes du quotidien Le Jour ce matin sur l'affaire Martinez-Zogo, liberté provisoire à problème pour Eko et Amougou Belinga. Les faits, leurs conséquences par Maître Claude Assira Ngouté. À la une du bi-hebdomadaire L'Indépendant, affaire Martinez-Zogo encore, libre derrière les barreaux. L'ordonnance de mise en liberté du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko et de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a été contredite par une autre sortie du juge d'instruction, manifestement pris entre l'enclume d'une justice impartiale et le marteau des pressions politiques. Détail en page 6 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. L'actualité revient encore à la une du journal Émergence. Maxime Eko, Amougou Belinga, l'affaire de la vraie fausse levée d'écrou, titre le journal Émergence. Et le Popoli d'illustrer également cette actualité à sa grande une avec la vraie fausse mise en liberté du Zomlois. Le Cameroun devient le continent du faux, titre le journal satirique Le Popoli. 20 faux, goudron faux, décision de justice fausse, administration, documents administratifs faux, titre foncier faux, carburant faux, chef du village faux, signature faux, fesses faux, ongles faux, fer à béton faux, diplôme, remède, tout ça faux. Et le président a demandé, tu es sûr que je suivrai moi-même? Il demande ainsi à son épouse Chantal Biya. Voilà, le mal est profond selon le journal Le Popoli. On va parler d'autre chose à présent avec le Messager qui s'intéresse à l'Ordre national des architectes du Cameroun. Kome Awono, irrécevable. Le TPI de Yaoundé interdit aux candidats malheureux à l'élection au bureau du Conseil d'exciper la qualité de président de l'ONAC pour poser des actes pour le compte de cette structure. Évocation en page 10 du journal Le Messager. À la une du Forum Libre, construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, déjà 92% de taux d'exécution des travaux, nous apprend le Forum Libre de ce matin. Et pour s'en détour, barrage hydroélectrique de Nachtigal à l'étape des derniers réglages et des essais de production. L'économie quotidienne s'intéresse au marché des titres publics. Le Cameroun va tenter de lever 375 milliards de francs CFA en 2024. Et puis dans la zone CEMAC, intégration s'intéresse au pari gagnant pour la zone CEMAC. Plus de 6 000 milliards de francs CFA déjà engrangés dans les coulisses de la table ronde de la capitale française sur le financement des projets intégrateurs de deuxième génération. Sujet à lire dans Intégration de ce matin. Allez, c'est l'essentiel pour les principaux titres sélectionnés dans le cadre de cette émission, la revue des Grandes Unes. On accueille nos invités en plateau pour en parler. Amand Rodolphe Ndiallo, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être encore là ce matin. En face de vous pour décrypter l'actualité, Bernard Batana, bonjour Bernard et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour Amand, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Nous reprenons le plaisir de venir ici pour parler des choses de la Cité République. Voilà, et les choses de la Cité République, c'est cette actualité qui a défrayé la chronique vendredi dernier et même tout le week-end, donc qui a suscité donc, les débats dans les chaumières, cette vraie fausse affaire de libération de Jean-Pierre Amougou Belinga à la gauche, là, sur cette une, et de Maxime Eko, tous impliqués dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo, des vrais faux documents en circulation, une justice délétère, attitrée par exemple Mutation.
Et liberté provisoire à problème pour Eko et Amougou Belinga. Chacun allait de son titre. L'affaire de la vraie fausse levée des groupes pour émergence. Armand Rodolphe Diallo, question simple, que peut cacher cette autre vraie fausse affaire finalement autour de la libération de ces deux suspects présumés innocents, mais suspects dans l'affaire d'assassinat de Martinez Zogo? Bon, qui a une volonté de libérer ce que vous appelez les deux suspects dans le cadre de l'assassinat du défunt chef de chaîne de Amplitude FM du côté de Yaoundé. Bon, toujours est-il que moi j'ai beaucoup lu abondamment le journal indépendant de ce matin. Le journal indépendant certifie, notamment avec la symbiose des avocats et de Maxime Eko et des avocats d'Amougou Belinga, que le premier document, c'est-à-dire qui a fuité au niveau des réseaux sociaux, que ce document a été destiné à l'approbation du président de la République. On sait comment cela se passe au sein du Sénat, c'est-à-dire un document vrai qui est soumis à l'appréciation du président de la République, qui a fuité au niveau de la toile, et puis ça a créé quasiment un peu tout le remous. Maintenant, quand on suit les dits des deux avocats, des avocats des conseils des deux prévenus, notamment dans les autres médias, que ce soit internationaux ou au niveau national, on va quand même voir que les avocats ont déchargé quand même cet élément de mise en liberté provisoire. Cette ordonnance-là. De mise en liberté provisoire. Ce qui veut dire qu'il y a du vrai. Voilà, parce que vous ne pouvez pas aller, on ne peut pas vous inviter au tribunal militaire. Là, vous plaidez pour vos différents clients. Et puis on vous invite, vous déchargez un document. Et puis quelques temps après, on vous dit quand même qu'il y a du faux à l'intérieur. C'est pour ça que la quasi-totalité de la panoplie des tabloïds de ce matin parle du vrai et le vrai faux document. Donc c'est notamment dans ce sens-là. Donc il y a une manœuvre de libérer les deux hommes qui sont comme on a dit, des principaux suspects dans l'affaire de Martinez Zogo. Bernard Batana, pour votre première réaction, comment vous avez déjà accueilli cet autre épisode dans l'affaire Martinez Zogo? Vous savez, M. Kamga, la justice est dite au nom du peuple camerounais. On se retrouve devant une situation où le peuple camerounais est dans l'embarras. Le commissaire du gouvernement est vivant. Le juge d'instruction est vivant. Les deux sont vivants. Mon ami, nous sommes les historiens du présent. Moi, je pense que face à cette affaire, on ne doit pas chercher dans le sexe des anges. Les deux personnalités sont vivantes. On a un pool de communication au ministère de la Justice. Ils n'ont qu'à faire une sortie pour fixer le peuple camerounais. On a trop spéculé comme ça, alors que ceux qui interviennent dans cette ville sont bel et bien vivants, Monsieur Kamga. Il s'agit de la justice camerounaise, d'une institution. Nous, à Kamerbi, nous pensons que notre approche face à tout problème qui concerne le Cameroun est républicaine. Quand on est républicain, on respecte les lois, on respecte les procédures. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Personne, en dehors du commissaire du gouvernement ou du juge d'instruction, ne peut dire la vérité. On ne peut que spéculer. Il est temps pour nous que ces deux personnalités fixent définitivement les Camerounais. Si tant il est vrai, comme je l'ai dit à l'entame, que la justice est dite au nom du peuple camerounais. Bon, le juge d'instruction lui-même a dit que le document qui a circulé était un fake. C'est-à-dire qu'on ne devait pas le croire. Oui, mais, on croit pas le premier document, on ne va pas croire le deuxième. Oui, mais là, il y a un premier document et un deuxième document. Il faut une sortie. Oui, maintenant, il y a eu une sortie au niveau des réseaux sociaux. Parce que là encore, parce que ailleurs, quand il y a un problème, quand il y a un doute comme ça, on procède par une conférence de presse. Pourquoi est-ce que le commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction ne peut pas, pourquoi est-ce que la justice ne peut pas organiser une conférence de presse où on dit voilà ce qui s'est réellement passé? Parce que finalement, tout ce qu'on lit dans les réseaux sociaux nous met dans le doute. On va douter en même temps de sa sortie, en même temps de sa contre-sortie. Mais pour être fixé, il faut qu'ils organisent une conférence de presse. Ailleurs, c'est ce qui se passe. Lorsqu'il y a un problème qui concerne l'opinion publique, les mises en cause ou bien les principaux responsables du secteur
procède par une conférence de presse pour fixer les uns et les autres sur l'affaire. Voilà la seule solution qui puisse remettre en confiance les uns et les autres. Tout ce qui paraît dans les réseaux sociaux commence à semer le doute au sein de l'opinion publique. De le dire, Amand Rodolphe Diallo, c'est d'autant plus important ce que dit Bernard, qu'il s'agit là des documents. À chaque fois qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable sortie, où on voit par exemple le juge en train de s'exprimer, ce sont des communiqués, l'ordonnance, après il y a une démentie. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Parce qu'il y a aussi les avocats qui sèment le doute dans la tête on va dire des citoyens, ceux qui défendent chacun leur parti. Une partie qui dit que le document est authentique, l'autre qui dit que non, il y a des petites, on a relevé des insuffisances sur le plan de la forme et même du fond de ces documents. Vous savez, Achille, je crois que c'était Rebecca Onyoko, l'ancienne secrétaire générale des Nations Unies, qui disait que là où il n'y a pas de presse forte, la démocratie souffre. Si on connaît le mécanisme au Cameroun, il y a eu beaucoup de cas. Le gouvernement est très silencieux, comme le président de la République véritablement. Ici, c'est la justice militaire. Je crois que même le ministre de la Défense peut normalement faire une sortie, notamment pour éclairer l'opinion. Mais s'ils ne le font pas, on peut travailler avec une presse qui peut aider l'opinion à mieux comprendre où se trouve véritablement la vérité. Et la vérité se trouve aussi au niveau des avocats des prévenus, qui vous montrent des documents avec les décharges qui sont allés au tribunal militaire. Voilà. Parce qu'ils ont des éléments palpables. Qu'ils vous disent qu'ils étaient au tribunal militaire à telle heure, ils ont fait des décharges, il y a tous les noms dans les journaux, ce qui montre qu'il y a une preuve d'une vérité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a eu volte-face? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut véritablement s'interroger aussi. Il y a volte-face justement parce qu'il y a des clans opposés, notamment en termes de ceux qui sont pour la libération de ces deux hommes, et d'autres pensent qu'ils vont caler, qu'ils doivent rester notamment en Koningui pour que la vérité se manifeste, notamment dans le cas de l'assassinat de Martinez Zogo. La population doit se placer au niveau de la presse qui est libre et indépendante et qui relaie l'information. Ici, vous avez donné la parole aux avocats, notamment de la famille de Martinez Zogo, qui a expliqué clairement qu'il savait d'une évasion. Parce que lui parle en d'autres thèmes que c'est une forme de... Il a carrément parlé de tentative d'évasion. Voilà. Il explique clairement que ça veut dire qu'il n'y a pas, pour ceux qui comprennent et qui nous suivent au quartier, ça veut dire qu'il y a du vrai, notamment du début jusqu'à la fin, et que la tentative d'évasion, si on parlait dans le sang de l'avocat des ayants droit de la famille de Martinez Zogo, qui dit même qu'il a été mis à côté, donc il ne suivait même pas l'évolution du dossier, alors qu'il peut contre-attaquer, ce qui est à tort. Ça veut dire qu'il représente quelqu'un qu'on a assassiné, et puis au courant de rien de ce qui se passe au tribunal militaire. Vous voyez quand même qu'il y a des failles véritablement quelque part. Le rôle donc de la presse, c'est d'accompagner notamment la famille. Qu'il faut que la vérité se manifeste. Parce que... Jusqu'ici, ça fait quand même un an, on n'est pas toujours qui a véritablement assassiné sa dépouille est toujours au niveau de la morgue. Sa femme et ses enfants sont tous les souffres. Donc il faut que la population doit se mettre au niveau de la presse pour que la vérité puisse véritablement jaillir, pour que Martinez Zogo puisse être conduit à sa dernière demeure. Et pour ça, on doit travailler avec des avocats qui sont au four et moulin. Parce qu'ils peuvent aider véritablement à faire en sorte qu'il n'y ait pas de torpillement dans le dossier. Alors Bernard Batana, on a lu quelque part dans le chapeau du journal L'Indépendant, le chapeau c'est le petit texte qui accompagne le titre, on dit là que le juge Sikati est pris entre l'enclume d'une justice impartiale et le marteau des pressions politiques. Est-ce que c'est aussi à ce niveau que se joue justement cette affaire? Vous savez, l'affaire Martinez Zogo est encore en instruction. Oui. Quand une affaire est en instruction, on se refuse de rentrer dans le fond. Et je pense que ici, effectivement, c'est le péché mignon au Cameroun où on essaye de tout politiser. À ce moment-là, on aboutit toujours dans un imbroglio. Il s'agit d'un juge militaire, il s'agit d'un magistrat militaire. Et je crois que il était alors d'ailleurs attendu, le magistrat, il était d'ailleurs attendu. Donc, il est pris entre le marteau de la justice et l'enclume de la politique. Et c'est un magistrat. Il doit prendre ses responsabilités face à une affaire aussi grave qui interpelle toute la nation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été commis. Mais justement, c'est pour ça. Et c'est là où on l'attend.
marteau de l'enclume contre la justice, le marteau de la justice contre la plume de la politique, ce ne sont que des spéculations. Tout ce que nous attendons, c'est la manifestation de la vérité en ce qui concerne l'assassinat odieux et criminel de Martinez Zogo. C'est ce que le grand peuple attend. Bon, maintenant, le reste, mon collègue a dit que bon, il faut peut-être se confier aux journalistes. Non. Vous savez mieux que moi que lorsque vous allez sur le terrain dans les investigations, la source te donne les documents qui lui sont favorables. Il te fait dire ce que lui veut que tu dises. Vous voulez que l'avocat de Martinez Zogo dise quoi par rapport à cette affaire? Vous voulez que l'avocat de Amougou Belinga dise quoi par rapport à cette affaire? Mais en tout état de cause, nous sommes dans une république. Et que ceux qui sont chargés de faire de la marche de la République doivent, lorsque une affaire interpelle toute la République, ils doivent sortir. Ils doivent fixer la République. C'est de cela qu'il est question par rapport à l'affaire Martinez Zogo. Parce que la question fondamentale reste posée. Au-delà de toutes les spéculations, au-delà des tentatives d'évasion, au-delà de l'immixtion du politique, au-delà de tout, la question fondamentale reste posée. Qui a tué Martinez Zogo? Qui a tué Martinez Zogo? Avant Rodolphe Diallo, on parle de la manifestation de la vérité, mais une vérité qui serait prise en otage par ces clans-là. Vous savez que c'est aussi une version qui circule depuis le début de cette affaire. Il y a des clans quand même au sommet de l'État qui se battent justement l'un pour enfoncer l'autre relativement à cette affaire. Oui, il y a des clans. Je parlais tout à l'heure de la presse. Parce que quand vous regardez même au niveau de nos titres, vous voyez que chaque titre il va de sa ligne éditoriale et de son accointance avec véritablement ces deux clans. Maintenant, dans ça, quelqu'un qui est un peu lucide peut voir où est la manifestation de la vérité. Et pour ça, les avocats qui sont au four au moulin dans le dossier, que ce soit du côté de Martinez Zogo, ou du côté de la famille, ou du côté par exemple de Maxime Eko, sont des éléments clés. Ils ne peuvent pas déclarer en présentant les documents qu'ils sont allés au tribunal militaire pour faire des décharges. Après, on leur dit que ces documents sont des faux. Voilà. Ce qu'il faut ici, c'est que le président de la République, normalement, doit pas forcément faire procéder à ce qu'on appelle avoir une conférence de presse. Il faut notamment interpeller ces différents avocats pour mettre sur pied une chaîne qui leur appelle au tribunal militaire pour venir décharger des documents. Ils ont déchargé les documents chez qui? Même s'ils donnent les noms. Voilà. Et puis maintenant, on remonte pour voir qu'est-ce qui a motivé la décision du juge d'instruction pour procéder à la libération, parce que d'autres parlent de provisoire, mais dans le document, ce n'est pas là. On ne voit pas que c'est une libération provisoire. Voilà. Pour procéder à la libération de ces deux principaux suspects dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Là-bas, ça peut véritablement aider. Vous savez que au Cameroun, quand on exerce le métier et que justement on est peut-être d'aucun boss cela cause véritablement problème. Vous allez voir qu'au début de l'affaire, il y a des membres du gouvernement qui ont été cités, qui sont encore en fonction, qui ont été inquiétés, qui n'ont jamais fait une sortie pour infirmer ou confirmer ce qui a été dit notamment par la presse internationale. Il faut même dire que même le quotidien gouvernemental a parlé vendredi de la libération de ces deux suspects avant d'effacer encore ce qui n'est pas professionnel, avant d'effacer parce qu'il faut mettre un erratum véritablement après. Mais ils ont publié que les deux suspects étaient libérés. Après, ils ont quasiment effacé sur les pages. Il faut que ce qui peut aider les Camerounais, notamment dans la manifestation de la vérité, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Il faut suivre de fond en comble les agissements des avocats. Si M. Tchunga, qui est l'ancien bâtonnier, c'est-à-dire le président des avocats au Cameroun, vous dit que lui, il a les éléments palpables, que le premier document est le vrai. Mais c'est un élément, c'est une vraie source à ce niveau-là. Si l'avocat également de Maxime Eko dit la même chose, c'est une autre source également qu'il faut exploiter. Maintenant, en exploitant la source, on peut s'interroger pourquoi est-ce que, quand le juge veut rendre la décision, il ne notifie pas les avocats par exemple de la famille. Si cela s'est passé à l'insu du juge d'instruction, que c'est un torpillement au niveau du tribunal militaire pour faire libérer
ces deux personnes, en ce moment-là, cela doit se savoir. De la partie au ministère de la Défense, qui est le patron, je crois, du tribunal militaire, c'est cela, de mettre sur pied une enquête interne pour déterminer véritablement ce qui s'est passé. Peut-être avant que le colonel Atomfar ne fasse un communiqué pour éclairer l'opinion. Si on estime qu'il y a eu un faux, ça veut dire qu'il y a falsification des documents avec énormément de signatures. Pour que la vérité donc jaillisse, il faut donc retracer la chaîne, et les avocats sont des éléments qui peuvent aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Qui les appelle au tribunal militaire, qui leur donne les documents de signer. Une fois déchargés, qu'est-ce qui devait véritablement se passer? Je crois que si on a les réponses à toutes ces questions, on peut comprendre véritablement, est-ce qu'il y a des gens au sein du Sénat camerounais qui manœuvrent pour torpiller la justice qui doit être libre, pour que deux personnes qui sont accusées de meurtre d'une manière aussi crapuleuse recouvrent la liberté, alors que la famille attend la manifestation à la liberté. Bernard Batana, il y a notre thèse avancée, c'est-à-dire qu'on s'est dit que c'était un ballon d'essai qu'on a jeté comme ça dans l'opinion pour voir un peu la réaction des Camerounais. Est-ce que si d'aventure, peut-être on est bien accueilli, je veux dire les Camerounais, cette ordonnance de mise en liberté, on n'aurait pas par exemple parlé des faits, je veux dire dans ce schéma-là. Quelqu'un a dit que... On n'aurait pas démenti après. Quelqu'un a dit c'est parce qu'il y a eu une levée des boucliers. Oui, quelqu'un a dit. On pose juste des questions pour comprendre. Juste, quelqu'un a dit que pour tuer une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire. Vous voyez donc dans l'affaire de l'assassinat Martinez-Zogo, il y a une autre affaire de faux documents qui se greffe et qui a pratiquement fait oublier la vraie question de qui a tué Martinez-Zogo. Mon jeune collègue a dit tout à l'heure qu'il faut qu'on engage une enquête sur ces faux documents. Vous comprenez donc que finalement, on va se focaliser sur l'enquête. Quel est le document qui est vrai? Quel est le document qui est faux? Et on va oublier du coup la vraie affaire qui est celle de l'assassinat de Martinez-Zogo. Et oui, c'est un ballon d'essai. Je crois que c'est un ballon d'essai qui est en train de réussir. Parce que c'est une distraction qui est en train de réussir. Et il a dit, et toute la presse sérieuse là-dessus, ils ont rivalité de titres, vrai faux document, justice délétère, liberté provisoire à problème, libre derrière les barreaux, l'affaire de la vraie. Donc la presse sérieuse qui a laissé la vraie affaire, celle de l'assassinat de Martinez-Zogo. Maintenant, elle est en sous-titre. Mais le vrai problème, c'est celui des faux documents. Je pense qu'il ne faut pas distraire l'opinion publique. On a un problème. Il y a un problème fondamental qui a fait lever l'ire, qui a provoqué l'ire de toutes les populations. L'assassinat odieux de Martinez-Zogo. Il faut que tous les moyens soient mis pour la manifestation de la vérité. Le reste là, ce ne sont que des distractions. Parce qu'il y a une distraction qui suscite un problème, une autre question. Monsieur Kamga, où sont passés, où se trouvent exactement au moment où nous parlons, et Maxime Eko et Amougou Belinga. Est-ce que vous pouvez répondre de façon précise à cette question? Les uns disent qu'ils sont à liberté, les autres disent qu'ils sont encore retenus. Voilà, nous sommes dans un imbroglio total, d'un imbroglio peut-être créé à dessein. À dessein un imbroglio où tout est possible. Où tout est possible pour créer Non, nous pensons que il y a quelqu'un qui est à la tête de cette justice, parce qu'il s'agit de la justice camerounaise. Ils n'ont qu'à fixer l'opinion publique de savoir où sont passés, qu'en est-il de cette vraie fausse, de ces vrais faux documents qui circulent dans les réseaux sociaux. Parce que finalement, les réseaux sociaux sont devenus le rôle de la justice. Le rôle de la justice. Bon, maintenant, il faut que les hommes... Parce que si c'est devenu le rôle de la justice, le vrai... Il y a un vrai document, il y a un vrai faux document, il y a un faux vrai document. Finalement, on ne comprend rien. Il faut que les uns et les autres soient fixés. Les seules personnes qui puissent se fixer, c'est le ministère de la Justice. Ok. Et donc, on a vu une pléthore de titres, dont justement sur cette affaire. Et on n'oublie pas qu'il y a également nos amis du Popoli qui en parlent ce matin avec le touche satirique. On va voir ça dans un instant avec la vraie fausse mise en liberté du Zomlois. Et bien, le Cameroun qui devient finalement le continent du faux. Regardez l'illustration, tout est faux au Cameroun.
Cameroun, le vin, les carburants, même les chefs du village sont faux, le goudron, etc., même les ongles. Et puis il y a le président qui demande à son épouse, tu es sûr que je suis vrai moi-même, ça illustre quand même à suffisance ce qu'on vit au Cameroun. Non, il faut se rassurer que le président est vrai, même s'il y a son souci qui se balade souvent dans les manifestations du RDPC avec le souci aussi de la première dame. Maintenant, c'est vrai que le Cameroun est sinon, le mal est profond quand même. Le mal est immensement profond parce qu'il y a de cela, je crois que c'était quelques mois, on parlait ici des faux diplômes. Et je crois que c'était au niveau de l'Union européenne où on a indexé le Cameroun comme une destination où les gens demandent le visa, notamment avec beaucoup de faux diplômes. Et on avait vu les causes au moment. Et il y a de cela 2 à 3 semaines, on a lu sur les antennes la CRTV un communiqué qui nommait un directeur de cabinet dans l'Assemblée nationale. Et après, il y a eu un démenti. Après, il y a eu un démenti, cette fois-là, au niveau des réseaux sociaux, qui est le Vox Populi, qui est la voix du peuple. Voilà, parce qu'il faut quand même dire que c'est des gens, c'est des personnes physiques qui tiennent des comptes au niveau des réseaux sociaux. Et c'est une volonté, c'est un thermomètre de la société dans une démocratie moderne. À côté de ces fausses nominations, si on peut dire entre guillemets, parce qu'il faut aussi questionner le canal par lequel un document de la 3e personnalité du pays arrive au niveau d'un média gouvernemental et qu'on le lit, et qu'on lit le document, notamment en direct, on annonce la nomination, et puis quelques temps après, le soir, on vous dit que le document était faux. Jusqu'aujourd'hui, vous l'avez vu qu'on n'a pas questionné la chaîne. C'est la même chose que parlait dans le cas de Mathieu Zogo. Si on ne questionne pas la chaîne, ça veut dire qu'il y a une léthargie, un laxisme qui va faire en sorte qu'on a une république où le faux va seulement perdurer. On vous parle des faux médicaments, on parle des faux vins, et on démantèle. Au moment où on démantèle, vous voyez que d'autres Camerounais naissent encore quelque part. Ça veut même dire que même l'État utilise mal ces différentes ressources-là, qui sont des génies peut-être dans le faux, mais qu'on peut les exploiter, notamment qu'on peut les exploiter autrement. Maintenant, que fait l'État face à la montée du faux? Parce que le faux monte pourquoi? Parce que la société, l'organigramme de la société actuelle ne permet pas de faire en sorte que les Camerounais puissent travailler et jouir d'une manière paisible et gagner leur pain au quotidien. Du coup, il y a ceux qui vont exceller notamment dans ce domaine-là de falsification des signatures. Ils vont inventer les concours de recrutement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas occupés. Il faut donc que le gouvernement doit trouver des mécanismes pour faire en sorte que ce genre de choses qui ternit l'image du Cameroun même à l'international. Parce que quand on parle du cas, par exemple, Martinez Zogo, c'est ce problème de l'indépendance de la justice, que ce soit militaire ou la justice civile. La justice est l'élément fondamental qui fait en sorte que quand les investisseurs venaient investir dans un pays, regardent comment a dit la justice. Est-ce que c'est un problème au niveau interne, par exemple, même si on va évoquer la terre du protectionnisme, est-ce que l'État peut rendre justice, notamment pour leur propre intérêt? Bernard Batana, pour terminer, ce Cameroun qui est un continent du faux. C'est toutes les institutions qui sont ébranlées. Parce que les réseaux sociaux sont devenus le parapheur du gouvernement. Les réseaux sociaux sont devenus le babillard de l'Assemblée nationale. Les réseaux sociaux sont devenus le rôle de la justice. Et donc, nous sommes dans une république des réseaux sociaux. Et Armand disait que c'est le thermomètre. Mais je dis que le niveau de mercure de ce thermomètre est fluctuant. On a en même temps une publication et une contre-publication dans les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux ne donnent pas le niveau réel du thermomètre qu'indique l'atmosphère sociale. Donc nous pensons que l'État régalien doit prendre ses responsabilités. Il s'agit de cela. Parce qu'on est plutôt confus. On est plutôt confus face aux réseaux sociaux parce qu'il y a des communiqués et des contre-communiqués. On spécule, on a spéculé sur la nomination du secrétaire particulier du président de l'Assemblée nationale. On n'a rien dit, on a vu qu'il y a une vraie nomination qui fait son cours et que le président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs boudé. Mais il faut que la République, nous sommes dans une République et il y a une chose de fondamentale, les réseaux sociaux n'ont pas une portée sur le triangle national, mais ça va au-delà. Vous imaginez ce qu'un étranger peut penser de notre République, de savoir qu'on a dit qu'on a libéré des gens qui sont soupçonnés
d'avoir participé à assister à un assassinat. Donc moi, nous pensons que il faut qu'on parte de cette république des réseaux sociaux à la vraie république, celle du Cameroun. Merci Bernard Batana, merci Armand Rodolphe Diallo. Je me suis rassuré avant qu'on entre dans ce studio que vous êtes des vrais invités de cette émission et que ce ne sont pas vos sosies qui sont sur ce plateau. C'est terminé pour la revue des grandes unes. On va dire merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, le Douponné, Gabin Tchissak, Innocent Abega et Emos Fongo, le vrai réalisateur de cette émission. Allez, restez sur notre antenne. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.